Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mincir sans régime. C'est parti. Comment mincir sans régime? J'ai déjà 4 clés à vous partager. La première clé, ça serait déjà de vous accepter comme vous êtes maintenant. Pas demain quand vous serez parfaite. Maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que vous êtes déjà parfaite. Vous allez me dire, non, je ne suis pas parfaite. Mais je vais vous dire que si, vous êtes déjà parfaite. Parfaite dans le sens que si vous vous considérez déjà parfaite maintenant, vous allez vous améliorer ensuite. Tant que vous êtes en lutte contre vous, vous vous acceptez pas en fait. Donc du coup, même si vous voulez mincir, il y a une autre partie de vous qui, tant que vous l'acceptez pas, elle va vous embêter, elle va vous freiner, elle va vous faire avoir envie de friandises ou autre. Vous allez avoir deux énergies contraires qui sont en lutte l'une contre l'autre. Donc le premier secret pour mincir sans régime, c'est bien de s'accepter comme vous êtes. Vous allez me dire, ok, l'idée peut passer, mais alors comment je fais? Parce que c'est pas forcément évident de s'accepter comme on est, alors que de base on veut mincir pour s'aimer encore mieux. Ben oui, mais c'est faire les choses à l'envers. En fait, le truc c'est qu'il faut d'abord s'aimer, et ensuite vous obtiendrez des résultats. Si déjà vous vous aimez comme vous êtes, en focalisant sur des qualités que vous avez, en focalisant sur ce que vous aimez déjà chez vous, en focalisant sur toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez vous aimer, vous allez déjà vous sentir bien avec vous-même et vous n'aurez plus de conflit intérieur entre je veux mincir et j'y arrive pas, je veux mincir et j'y arrive pas. Ce qu'il faut, c'est déjà vous réunifier et déjà vous accepter comme vous êtes. Donc, pour le cas pratique, je vous invite chaque jour à vous répéter cette phrase avec conviction et concentration, à vous en imprégner et à ce que ça soit un rituel matinal ou même peut-être à l'heure du déjeuner ou le soir avant de vous coucher. Le matin, c'est toujours le mieux avant d'entamer la journée parce que ça conditionne votre cerveau à tout de suite vous sentir mieux avec vous-même. La fameuse phrase secrète, c'est « Je m'aime et je m'accepte comme je suis ». Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Donc l'idée, c'est ça, c'est de vous réconcilier avec vous-même. L'idée, c'est que quand vous avez une prise de poids en général dans la vie, ça a une relation directe avec l'image que vous avez de vous et avec votre estime de vous. L'image de soi, estime de soi. C'est égal, c'est lié. Donc dans ce méli-mélo d'informations, ce que j'aimerais vous faire comprendre et vous faire retenir, c'est que en vous aimant mieux, vous allez avoir plus de force, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez vous consolider une nouvelle force qui va vous permettre de focaliser sur votre objectif, qui soit de mincir de tel ou tel kilo, de vous muscler, enfin peu importe votre objectif, mais de focaliser sur votre objectif et de mettre tout votre être en convergence vers cet objectif et vous allez atteindre votre objectif. Que si à l'inverse, vous restez dans une posture passive où vous avez envie de mincir, mais bon, il y a des fois où vous avez faim ou des fois où vous avez envie de manger au-delà de votre faim, c'est comme ça, vous avez toutes les raisons du monde pour vous en excuser, mais il y a des moments, c'est comme ça. Bah, automatiquement, vous allez avancer, freiner. Comme en voiture, vous savez, vous allez passer la première, vous allez freiner et vous allez rester au point mort au final. Vous n'allez pas bouger. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir la discipline d'instaurer un rituel quotidien où vous allez vous dire tous les jours « Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. » Déjà, vous allez vous sentir bien et vous allez avoir une nouvelle base pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape pour mincir sans régime, c'est comprendre pourquoi vous mangez au-delà de votre faim. Pour cela, vous prenez une feuille, vous prenez un crayon et vous notez cette question. Qu'est-ce que je comble avec la nourriture? Vous êtes face à la feuille et puis vous attendez un peu et vous allez avoir quelque chose qui va émerger. Vous laissez spontanément la réponse arriver et vous l'écrivez. Voilà, je mange parce que, par exemple, moi j'ai eu lors de séances des raisons de combler un vide affectif. Donc la personne mangeait au-delà de sa faim pour combler un manque affectif. J'ai eu aussi d'autres cas dans d'autres consultations par rapport à un manque de réalisation de soi.
Donc de quitter peut-être un poste qui n'est pas épanouissant pour construire un projet comme un voyage ou le fait de monter son entreprise ou même de créer un projet associatif ou autre. Donc vous voyez, chacun peut avoir sa raison et elle peut être différente. Le point important, c'est de découvrir qu'est-ce que vous comblez avec la nourriture pour, comme une équation, décaler ce que vous mangez trop pour combler ce vide affectif ou autre par justement une nouvelle activité, de nouvelles rencontres, aller plus souvent voir peut-être sa famille, aller plus souvent peut-être avec ses amis, vraiment combler le vide par la nature du besoin qu'il a créé. Voilà. Et une fois que vous avez répondu à tous vos besoins, dans la mesure du possible bien entendu, à ce moment-là, tout va se replacer dans une certaine harmonie et un certain équilibre, c'est-à-dire que vous allez manger pour vivre et non plus vivre pour manger. Ce qui m'emmène à la troisième étape. La troisième étape, c'est de défocaliser de la nourriture. Vous le savez comme moi, autant dans les publicités que dans les régimes, il y a une obsession de la nourriture qui est créée par des images, qui est créée par des systèmes de points dans certains régimes, ou le fait d'écrire dans les carnets chaque jour ce qu'on doit manger, etc. Où du coup ça crée automatiquement un mécanisme qui du coup engendre tout le temps des pensées de nourriture. Des pensées de ce qu'on va manger à midi, de ce qu'on va manger à 4 heures, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on ne peut pas manger, de la tentation dans la boulangerie, de la pub sur McDonald's, d'une amie qui nous parle qu'à la fin. Voilà, on est tout le temps assailli, toute la journée, d'images publicitaires, même sur internet, même peut-être les envies dans notre famille ou nos amis, etc. Quand on passe dans la rue, on est aussi assailli, il y a aussi des publicités, il y a des boulangeries, etc. Donc vous avez tout le temps, en gros, des tentations. Et si en plus vous êtes dans un régime qui vous invite à compter les points, les calories, à dire ce que vous avez mangé, etc., vous allez devenir obsédé par la nourriture. Et c'est bien ça le problème. Et donc le troisième point, c'est vraiment de faire un exercice. C'est dans la continuité du deuxième point, qui est de comprendre qu'est-ce que vous comblez avec la nourriture. Une fois que vous avez découvert quel besoin a besoin d'être nourri, donc que ce soit affectif, que ce soit au niveau de créer un projet, etc. Et là, dans le troisième point, c'est déplacer les pensées vers la nourriture, vers les pensées vers ce que vous aimez faire. À ce moment-là, vous faites une liste, vous prenez une feuille et un stylo, et vous notez 5 activités que vous adorez faire. Ça peut être la danse, ça peut être le foot, ça peut être le basket, ça peut être le patin à glace. Peu importe, vous prenez une feuille et un stylo, vous dressez une liste de vos hobbies, de vos activités favorites. Une fois que vous avez instauré cette liste, dès que vous aurez mangé et que vous avez mangé à votre faim, si vous avez la tentation de manger plus, toujours par réflexe, faites une activité, appelez une amie. Faites quelque chose. Voilà, prenez vraiment le réflexe de défocaliser de la nourriture. Vous avez mangé, point, ok, je passe à autre chose. Je fais une activité, je crée quelque chose de façon manuelle, peut-être j'écris, peut-être j'écoute de la musique, peut-être je crée quelque chose, peut-être je vais voir des amis. Faites des activités à la place de trop manger et ça va décaler le problème dans le bon sens. Tout va se réorganiser de façon saine et naturelle, vous allez voir. Et ça m'amène à la quatrième clé pour mincir sans régime, qui est le fait de prendre soin de vous. Prendre soin de soi, c'est aussi nourrir son estime de soi. Parce que souvent, quand on est dans un conflit entre la volonté de mincir et le fait de ne pas y arriver, ça baisse automatiquement l'énergie et ça rabaisse automatiquement notre capacité et l'estime de nous-mêmes. Donc, c'est important de la cajoler un peu, cette estime de soi, en dressant une liste également des activités qui vous font du bien dans le côté un peu cocooning, cosy, où vous prenez soin de vous. Ça peut être de prendre un bain moussant, ça peut être d'aller faire un massage, ça peut être un voyage aussi, ça peut être voilà, le soin de votre corps pour justement recréer une relation saine et aussi bienveillante envers vous-même. Et une fois que vous avez consolidé du coup l'amour de vous-même, le fait de prendre soin de vous, le fait d'arrêter de penser à la nourriture, donc vous allez penser à faire d'autres choses et vous allez moins avoir envie de manger, vous allez voir, c'est magique. Et le fait aussi de ne plus
manger au-delà de votre faim parce que vous aurez trouvé pourquoi vous mangez au-delà de votre faim et vous comblerez ce besoin affectif ou autre par la bonne façon. Et par miracle, comme par magie, vous allez mincir sans régime. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo et je vous souhaite un franc succès dans votre challenge. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver. À bientôt.